Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nanou. Salut Nanou, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va très bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah mais avec grand plaisir, ça fait tellement du bien de t'entendre. Ah bah écoute, le plaisir est partagé et vraiment ça fait du bien également de te parler après tout ce temps. Tu as organisé, tu te rappelles dans l'ancien monde? Oui, autrefois. Autrefois, oui, c'était le bon vieux temps quand on se voyait, sur ton plateau, donc le Nanou Comedy Show, ouais, donc à côté de La Rochelle et c'était, génial. C'était Nieul-sur-Mer, je crois? Exactement, Nieul-sur-Mer et puis tu as eu l'occasion de d'essuyer, les plâtres, lors de la toute première donc déjà merci à Ah. toi. Mais, grand plaisir, franchement, c'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi les premiers, tu vois, d'être parmi les pionniers d'un plateau et puis surtout, pour une première, ça s'était super bien passé, moi, je trouve, hein, tu vois? Je parle pas au niveau de la prestation scénique, hein, ça c'est au public d'en juger, mais je veux dire au niveau organisation et tout, moi, j'ai trouvé qu'on était, au top, quoi et puis la salle était bondée, hein, là, on voit que c'est encore l'ancien monde, la salle était C'est ça. vraiment, la salle était vraiment remplie, je sais pas combien on avait de personnes, 80, un truc comme ça? Dans le bar, on était 100. On était 100? Ah 100 dans oui! le bar. Ah ouais, Ouais. d'accord, OK. Ah, c'était génial, quoi. C'était le stand-up comme on l'aime, quoi. Exactement, ouais, ouais, non, c'était génial et puis, le fait qu'il y ait eu autant de monde, c'était surtout, la curiosité parce que c'est vrai que sur La Rochelle, on n'avait pas ce genre d'endroit pour, s'exprimer donc forcément, les gens, ils sont sortis, voir ce que c'était. Ils se sont dit: «Est-ce que c'est comme le Jamel Comedy Club à Paris?» Alors, c'est un peu ce que moi j'avais fait, hein, en promo, c'était, la même chose sauf qu'il y avait pas de Jamel et que c'était génial. Ouais, il était pas dispo ce soir-là? Bah, non, non, mais en même temps, je l'ai pas invité, hein, je voulais pas qu'il me vole la vedette. Tu comprends? Ouais, je peux comprendre. Après, Jamel, Nanou, 5 lettres, hein, c'est bon, on va pas Ouais, c'est que dalle. ouais. En tout cas, moi, je vais te dire, la bon, alors, à part le cachet, la différence, il y en a pas beaucoup parce que je pense que les gens qui ont vu, ce spectacle-là que tu as organisé, vraiment, avec le cœur et tout, je pense que les gens ont pris autant de plaisir que s'ils étaient devant Jamel. Bah, en tout cas, les retours qu'on a reçus étaient très positifs. Voilà, le public a bien kiffé, les artistes présents sur scène ce soir-là ont tous été, au top, chacun avec, des univers différents, des expériences différentes aussi, des types d'humour différents et franchement, les gens se sont régalés. C'est ce qui a fait aussi que ça a engendré d'autres soirées avec le bouche à oreille, chacun a ramené d'autres personnes donc entre guillemets, merci à vous d'avoir contribué, au succès qu'a le Nano Comedy Show aujourd'hui, 2 ans plus tard. Eh beh, écoute, franchement, merci à toi de l'avoir organisé et puis on espère que ça va pouvoir, se refaire bientôt parce qu'au moment où le podcast sortira, les scènes auront repris déjà donc voilà, normalement, il sort en octobre donc le spectacle aura déjà repris et on espère avoir une nouvelle édition dès que possible. Ah beh, de toute façon, rassure-toi, quand ce sera le cas, tu seras avec nous. Ah mais je répondrai présent et je serai heureux de retrouver cette ambiance parce que c'est vrai que le public de La Rochelle, je trouve que c'est un des publics les plus chauds, quoi. En tout cas, tu es le bienvenu et tu es quasiment chez toi, en fait, maintenant, parce que tu quoi? Tu es venu 2 fois? Ouais, deux fois, ouais et puis, une troisième fois avec, Moi Cavi, tu vois? On avait joué à La Rochelle même, sur le plateau du Wanted Comedy Jokes Ouais. et vraiment, bah, c'est pour ça que je dis que le public de La Rochelle, je dis pas ça pour passer la pommade ou quoi, hein, c'est vraiment sincère. Le public de La Rochelle, à chaque fois que je suis venu, La Rochelle, Nieul-sur-Mer et tout et même j'irai plus loin, j'ai même fait, bah, du coup, tu te rappelles, bah, tu étais en Saint-Jean première d'Angély? partie, on avait joué à Saint-Jean-d'Angély, donc pareil en Charente-Maritime et là-bas, donc, on était chez notre ami Salim. C'était super. C'était au contre-pied. À Saint-Jean-d'Angély et on a passé un super moment. Moi, je trouve que le public de Charente-Maritime, c'est vraiment un public réceptif et généreux, quoi. Ouais, on est plutôt bons vivants ici, mais bon aussi parce que les humoristes, voilà, sont bons aussi, hein. Ils sont bons publics, mais parce que vous êtes bons aussi. Ah, bah, je te remercie en tout cas et je peux te retourner le compliment parce que je t'ai vu sur scène et vraiment j'aime bien ton univers, beaucoup d'autodérision et tout, c'est ce qu'il faut, hein. Ouais, beh, surtout que, bah, moi, c'est mon premier spectacle, donc du coup, il est très personnel. Il parle beaucoup de moi, il parle, et je me suis dit qu'effectivement taper sur les autres, c'est bien, mais il faut aussi, pour pouvoir être un bon humoriste, savoir aussi se taper dessus, ça fait partie du jeu. Absolument et donc au cours de tes, pérégrinations scéniques, tu avais, Ouais. justement, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Au niveau des galères, c'est ça? Ouais, n'importe, des anecdotes marquantes.
de ton parcours sur Euh, scène ou en rapport avec la scène, hein, ça peut être des histoires d'hébergement, de paiement de scène, de transport, tout quoi. Ouais, bah, il y a forcément eu des galères, notamment la toute première scène. Souvent, la première, elle est mémorable, hein, parce il y a l'appréhension, il y a pas mal de choses qui se jouent. Et sur la première scène que j'ai fait, c'était un concours de jeunes talents à Maran. Et je me Oui. suis dit, waouh, c'est génial, quoi. Commencer un concours d'humour à Maran, je me suis dit, là, les étoiles sont alignées, les planètes aussi, c'est parfait. Ouais, c'est un petit clin Et d'œil du destin quoi. c'est ça, bah oui, à force d'entendre parler de l'école du rire à Maran, je pensais être au bon endroit, tu vois. Et, et en fait, bah, pas tellement, parce qu'en fait, c'était un concours de jeunes talents, donc il y avait des chanteurs, il y avait des magiciens, il y avait de la danse, enfin bref, il y avait plein de choses. Et en fait, Mhm. j'étais le seul humoriste, D'accord. donc ça déjà, c'est un peu chaud. Et surtout dans la salle, donc c'était en plein hiver, on était sous le marché couvert à Maran. Il Mhm. faisait très froid, donc la ville avait mis des chauffages d'appoint exprès pour que le public puisse se réchauffer un peu, mais les gens étaient vraiment serrés en mitouflé. C'était vraiment à l'époque où le Covid n'existait pas, parce que la proximité et les gestes barrières n'existaient pas. Ça se trouve, c'est de vous que ça vient le Covid. Ah, bah, c'est possible. Alors, on n'a pas de pangolin à Maran, mais peut-être, hein. Du coup, voilà, bah, il y avait la moyenne d'âge était à peu près 60-65, tu vois. Et donc, pour mon premier passage, je fais un sketch sur le thanatopracteur, donc un sketch sur la mort, tu vois. Mhm. Et donc, c'est un humour noir, quoi, assez piquant. Et en fait, les gens s'attendaient pas à ça parce qu'eux, ils étaient venus pour applaudir leurs petits-enfants, les enfants, ils avaient ramené les copains, la famille, tout ça. Et en fait, quand moi, je suis monté en mode c'est parti, stand-up, chaud bouillant, alors certains ont rigolé, mais alors il y avait quand même, je dirais, peut-être la moitié de la salle, si ce n'est plus, qui était limite impassible, genre, mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là, quoi. D'accord. Et là, Ah ouais, et là, ouais. tu te sens un peu seul, tu te sens un peu seul. Je Ah, me suis dit, effectivement. waouh, mais je m'attendais pas à ça. D'accord, mais je comprends, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, juste rassure-moi, est-ce qu'ils ont renommé la ville Pamaran après ton passage ou pas? Eh bien non, figure-toi. Non, non. Donc ça va, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux des Marandais. Mais bon, je me dis que c'est de l'entraînement. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude aussi de ce genre d'humour, de ce genre de pratique, et que du coup, avec un peu d'entraînement, ça va aller. Mais tu sais, tout est question de préparation et de présentation. C'est-à-dire que si on t'a jeté dans l'arène, tu vois, dans la fosse au lion et tout, on t'a jeté en mode allez, vas-y, ça peut être déstabilisant. Alors que s'il y avait eu une petite préparation, par exemple une présentation, que la personne dise mesdames et messieurs, celui qui va venir maintenant fait sa première scène et il va jouer devant vous un sketch. Alors attention, c'est de l'humour piquant. Attention, c'est de l'humour noir. Tu vois, c'est ce que je faisais moi avec un ami qui s'appelle Paul Minro que tu connais Ouais, très bien. Voilà. ouais. Paul Minro qui fait de l'humour noir, lui, il me demande à chaque fois, parce qu'il sait que quand je présente les gens, j'aime bien les présenter correctement, tu vois. Donc il me dit, à chaque fois, il me voit, il me dit, hey, Sofiane, tu me présentes comme d'habitude, hein. Parce qu'en fait, il sait que quand je vais le présenter, je vais prévenir les gens, je vais leur dire, mesdames et messieurs, est-ce que vous aimez l'humour noir? Tu vois, à chaque fois, je leur dis ça comme ça. Est-ce que vous aimez l'humour noir? Et les gens disaient oui, tout ça, tu vois, la plupart. Et je disais, attention, parce que là, l'humour qui va arriver, là, l'humoriste, il est vraiment très, très piquant. Donc, faut être prêt. Vous vous accrochez, vous êtes prêts? Ouais, ok, allez, c'est parti. Du bruit pour Paul Minro. Et là, les gens sont prêts. Tu vois? Donc là, si le mec avait fait ça, s'il avait dit, mesdames et messieurs, est-ce que vous aimez l'humour noir? Et là, les gens auraient fait oui ou non, mais au moins, on va dire, alors je dis pas que tu aurais forcément eu que des amateurs d'humour noir, mais la C'est bonne clair. nouvelle, c'est que, la bonne nouvelle, tu vois, c'est qu'ils s'accrochent. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est pas grave, on va pas être choqué. Alors que là, on t'a juste annoncé, peut-être en tant qu'artiste, on savait même pas si t'allais chanter, danser ou faire de l'humour. Et derrière, ben, t'arrives avec des blagues un peu piquantes sur la mort. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas en rire, tu vois, de ça. Donc, il n'y avait pas le petit. Tu sais, le petit carré blanc, genre interdit au moins de 12 ans, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas que c'était vulgaire, c'est juste qu'il n'y avait pas le petit attention, certains propos peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Bah, ouais, mais c'était très formateur, hein, par contre, hein. Très, très intéressant. Ah, mais le bide est toujours formateur, ça fait mal, mais c'est formateur. Exactement. Ah ouais, ouais, non, c'est clair. Puis ça aurait pas été drôle pour une première si c'était passé comme sur des roulettes, tu vois, tu prends trop la confiance après. Ben, alors, tu as totalement raison parce que j'allais justement te dire, t'as pas eu de chance, t'as pas eu la première qui marche bien. Parce que d'habitude, les humoristes, la première marche bien. Tu vois, Ouais. il y a toujours des exceptions, hein, tu en es la preuve. Mais Mais je ne suis pas humoriste.
Mais Je si, suis tu es apprenti humoriste. humoriste. Non, tu es un grand humoriste et parce que Ah, tu c'est fais ça gentil. avec le cœur, tu fais pas ça pour briller. Donc voilà, toi tu aimes la scène de tout ton cœur, donc c'est ça un vrai humoriste pour moi. Bon, Ouais, c'est donc ça, c'est bah plaisir oui, en parce fait. que ceux qui veulent juste briller et se faire applaudir, je sais pas, on aime tous ça évidemment. Qui n'aime pas Bien se faire sûr. applaudir, tu vois? Mais ceux qui font ça que pour briller et pour le strass et les paillettes, évidemment, voilà, ça gâche un petit peu le truc, quoi. Donc là, non, 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 je te dis, toi, tu l'as fait avec le cœur. Et quand tu montes sur scène, d'habitude, tu vois, un humoriste lambda qui monte sur scène, d'habitude, il va être un petit peu, tu sais, fragile, il va avoir un peu le doute, tout ça, donc il va monter sur scène et ça va bien se passer quand même parce que la plupart du temps, il fait des textes assez, tu sais, des blagues assez simples que les gens peuvent comprendre facilement et il part pas dans l'humour noir parce que là, quand même, tu as été très courageux d'aller directement dans l'humour noir pour ta première, tu vois. Après, Un parti pris. je pense qu'on fait ce qui nous ressemble et ce qui nous plaît, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'était un parti pris. Puis je me suis dit que c'était le moyen aussi de marquer un peu les esprits avec quelque chose qui parle à tout le monde. Parce que, bon, ben voilà, la mort, c'est un sujet qui parle à tous. Mais j'avais essayé de l'aborder sous un angle un peu ironique, un peu drôle, un peu piquant, tu vois. Et donc, alors, il y en a quand même pas mal qui ont rigolé, qui ont trouvé ça drôle. Il y en a même qui ont dit, oh, quand même, il a osé aller jusque-là, c'est fort. Mais, mais c'est vrai que il y a quand même une majorité du public qui était un petit peu, pas circonspect, mais presque. Ouais, ouais. Bah après, ils étaient en mode écoute, mais ils accrochaient pas, ils adhéraient pas à tes propos, quoi. C'est ça. C'est le genre de personnes aussi qu'il faut aller chercher. C'est ça qui est intéressant. C'est Alors un après, tu peux pas challenge pour lutter toi. contre. Hein. Ben voilà, c'est ça qui est drôle. D'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et puis, au niveau de ta première scène, commencer par un bide, c'est, comme tu l'as dit, c'est formateur. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que tu peux que aller vers le haut. Bah oui, c'est ça en fait. Ça te fait une base de travail parce que du coup, tu Mhm. vois à peu près ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça te permet de peaufiner, de réécrire certaines choses, de retester. Non, non, c'est très bien. D'accord. Mais je rejoins ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la confiance. Tu disais si ça avait marché dès le départ comme sur des roulettes, tu aurais pris la confiance et tout. Et c'est exactement ce qui se passe avec les humoristes. D'ailleurs, avec moi aussi, hein, c'est exactement ce qui m'est arrivé. La première fois que je suis monté sur scène, j'étais un peu fébrile, on va dire. J'étais pas sûr de moi, tout ça. Je suis monté sur scène, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas cartonné, hein, mais ça s'est bien passé, même je dirais. Et derrière, la deuxième scène, j'étais arrivé en confiance. Et là, ça n'a pas été un bide, mais ça a été beaucoup moins efficace, quoi. Donc, la deuxième scène m'a un peu remis les pieds sur terre. Donc, c'est pas grave, hein, même si tu commences par une bonne première, la deuxième ou la troisième vont te remettre les pieds sur terre. Bah oui, bah ça c'est clair, ouais, ouais. Puis en plus, j'avais choisi ce texte-là parce que je connaissais la moyenne d'âge, donc je m'étais dit, bon, ça va leur parler, tu vois, quand tu as 65, tu parles d'un sujet qui est plus très loin, tu vois, ça te parle. D'accord. On est d'accord que tu es en train de dire, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la mort parce que vous allez bientôt y passer. Bah, c'était un peu l'idée. Puis, tu vois, dans certaines vagues, tu vois, ça provoque un peu, tu vois, parce que je partais sur le principe que est-ce qu'il y en a qui avaient peur de la mort ou pas est-ce qu'il y en a qui étaient déjà morts aussi, tu vois. Alors, ça, c'est un petit peu drôle, tu vois. Oh, ben c'est étonnant que ton sketch n'ait pas marché. Et T'es sur en le train de principe, les tu vois, insulter. T'es en train de les insulter et de leur dire qu'ils vont crever. Et bizarrement, ça n'a pas marché. J'arrive pas à y croire. bah, c'est vrai que dans la salle, il y avait des jeunes qui étaient là en disant, ouais, moi, ça me fait un peu peur, tout ça. Donc, je disais, ben voilà, je compatis parce que je dis, voilà, moi aussi, je suis jeune et c'est un truc qui me fait un peu peur, quoi. Et puis, tu avais une dame à un moment, tu parles d'avoir 60, peut-être 70 ans, peut-être, tu vois. Puis, elle me dit, ouais, moi, j'en ai un petit peu peur aussi. Je repars comme ça en disant, bah oui, mais pour vous, c'est normal. Enfin, ça commence à sentir le sapin. Je peux comprendre que vous ayez peur. Et tu vois, tu vois, ça tacle. Oh là là, t'as été piquant, mon poulet. Mais bon, c'était vraiment drôle. Les gens, ils ont rigolé parce que forcément, ils ont dit, oh, le gars, il est chié. Mais Ah ouais, mais bah ouais, t'es parti en mode tapis, quoi. Tu vois, t'es parti à fond. T'as mis toutes tes billes, t'as balancé toutes tes billes sur ce passage. Et ouais, c'était comme on dit, c'était gonflé, c'était gaufré. Tu vois, voilà, fallait avoir des gaufres, comme on dit ici, pour y aller, quoi. Et franchement, bien joué, quoi. Vraiment, t'as été. Bah, en fait, c'est bien parce que t'es parti défendre un texte en lequel tu croyais. Et franchement, c'était bien, quoi. Et c'est bien surtout de ne pas être découragé parce que moi, je me suis toujours dit que si tu bidais à ta première, est-ce que tu aurais le courage de remonter sur scène pour une deuxième? Et heureusement, il y a des humoristes qui ont bidé la première fois, il y en a quelques-uns quand même, et du coup, ils ont pu reprendre le chemin de la scène après. Toi, du coup, comment s'est passée ta deuxième? alors, la deuxième, c'était mieux passé. Mais j'avais aussi changé de texte parce que
j'avais écrit quelques textes avant, donc du coup, j'avais voulu tester autre chose. Et donc là, j'avais écrit un texte sur la télé-réalité, par exemple, où je jouais moi-même en fait un candidat de télé-réalité. Et en fait, c'était plutôt bien passé parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes dans la salle ce jour-là. Et en Mhm. fait, ça s'était plutôt bien passé. Donc, je m'étais dit qu'effectivement, peut-être, alors ça pouvait venir de moi, hein, parce que peut-être que je l'avais pas vendu ou pas interprété de la meilleure des façons. Et puis, ou peut-être que le public s'attendait pas à ça et que du coup, voilà, j'ai eu le retour des choses. Mhm. Mais en fait, oui, appréhension, forcément, c'est comme quand tu tombes en vélo la première fois, ça reste un peu dans la tête, hein. Tu te dis, bon, est-ce que j'y retourne ou pas? Et puis après, bah, tu prends ton courage à deux mains, tu te dis, pourquoi tu fais ça? Et puis, bah, tu testes. De toute façon, le but, c'est de tester, donc faut y aller, hein. Mhm, bien sûr. Et ben, en fait, je pense que ça peut venir aussi du fait que la première fois, quand tu leur parlais de la mort, tu les attaquais eux, alors que là, enfin quelque part, tu vois, alors que là, sur ton passage avec la télé-réalité, vu que c'est toi qui jouais le candidat, et j'imagine que, je l'avais vu ton sketch d'ailleurs, j'imagine que c'était bourré d'autodérision, C'est donc ça? voilà, là, c'est sur toi que tu tapais, donc c'est pour ça que ça a été mieux accepté en fait. Exactement. C'est Mais ça. oui. Moi, je pense que Ben, oui, ça doit être ça, hein. après, on peut faire les 2, mais je pense que l'autodérision, c'est bien, tu vois? Il y a beaucoup d'humoristes qui utilisent ça. Moi, je le fais également, tu vois? Je me sers de l'autodérision, donc mes premières blagues, je me présente un petit peu aux gens en me faisant des tacles à moi-même, quoi, tu vois? Et bien sûr, dans la bienveillance, hein, tu vois? Donc, les gens voient pas que je me victimise, hein. Les gens se disent: «Il sait rire de lui-même», tu vois? Et l'avantage, c'est que ça te donne des clés pour pouvoir après aller les piquer un peu eux, tu vois? Donc peut-être faire un petit mélange, tu vois? Ton sketch, sur la mort et tout, peut-être faire un petit mélange avant avec quelques blagues d'autodérision pour que les gens se disent c'est bon, il s'est tapé dessus, donc il a de l'humour, on est prêt à le suivre. Et à partir du moment où tu tapes sur eux, ils vont se dire bah voilà quoi, il est légitime là-dedans parce qu'il tape sur tout le monde au final. C'est ça, oui, bah, en fait, c'est ce que j'ai fait. En fait, je l'ai remodifié, j'ai réécrit un petit peu. J'ai commencé effectivement par moi, en fait, hein, sur des blagues contre moi. Et puis après, forcément, bon, ben voilà, je tape un peu sur les gens, sur les femmes. J'aime bien jouer aussi ce côté-là, ce côté un peu misogyne. Mhm. Et puis finalement, la chute est plutôt sympa. Donc, non, non, c'est un texte qu'en plus que j'aime beaucoup parce que il une façon d'exorciser un petit peu cette peur interne et d'une façon un peu drôle. Et en général, les gens enfin, à chaque fois que je l'ai rejoué, en tout cas, les gens étaient plutôt partagés entre c'est un thème pas simple, mais quand même, franchement, c'était bien. D'accord, d'accord. Oui, après, il y aura des gens, bien sûr, tu pourras pas les embarquer là-dedans parce qu'il y a des gens qui vraiment refusent en bloc l'humour noir, tu vois. Mais tu gagneras quand même la plupart des gens. Et puis, de toute façon, tu sais bien ce qu'on dit. On peut pas plaire à tout le monde. Exactement, oui, puis Voilà. c'est pas le but recherché. Non, non, bah, après, c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, si déjà tu arrives à faire rire une personne, et bah, déjà, c'est pas mal. Après, si tu arrives à en faire rire plusieurs, eh ben, tant mieux. L'idée, c'est que les gens passent un bon moment, que ça fasse un bon souvenir et qu'ils se rappellent de nous. Voilà, c'est l'idée. Mhm. Bien sûr, tu as totalement raison. Et au niveau de la ville de Maran, du coup, est-ce que tu y es retourné après ou pas pour jouer? Eh ben, je n'y suis pas retourné parce que le concours ne s'était pas, enfin, n'a pas été renouvelé la fois suivante. Mhm. Mais je sais que j'y retournerai tout D'accord. seul, par contre. J'y retournerai tout seul pour jouer mon spectacle. Ah oui, oui, voilà, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire au pire, essaye peut-être de contacter le service culturel C'est et ça. proposer ton spectacle, quoi. Ouais, carrément. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'attends la réouverture et puis on va lancer les choses. Et puis l'avantage, c'est que vu l'âge du public dont tu m'avais parlé tout à l'heure, peut-être que maintenant, avec les années, Ils sont plus tu auras là. renouvelé, quoi. Peut-être que le public se sera renouvelé entre-temps. C'est ça, Bon, ça exactement. vraiment, vraiment, c'est pas mon style. J'ai honte en disant ça. C'est Non juste mais, que j'ai vu la perche tendue, je l'ai oui. attrapée, mais vraiment, je veux dire, je suis pas, moi, je suis dans l'humour bisounours, très gentil, tu vois, je suis un gros nounours, moi, donc, non, non, mais j'aime bien taquiner un petit peu. D'ailleurs, je taquine un petit peu, bah, d'ailleurs, les femmes, tu parlais des femmes tout à l'heure, je taquine beaucoup les femmes dans le spectacle, je taquine un petit peu les personnes âgées vite fait sur un moment d'un sketch, tu vois, j'ai une blague là-dessus dans mon sketch des anniversaires, si tu te souviens, je parle d'une vieille dame et tout qui viendrait et qui te demanderait, tu sais, quand tu lui demanderais son âge, elle te dirait combien tu me donnes, tu vois. Donc je joue la vieille dame qui fait combien tu me donnes. Et après,
donc je fais donc les gens rigolent et tout, et je fais le mec un peu interloqué, tu sais, je sais pas trop quoi répondre. Et après je dis, c'est-à-dire à vivre ou tu vois? Mais oui, Et donc, exactement. bah voilà, bah c'est le même style de blague, j'imagine, que tes blagues sur la mort et tout machin. Et voilà, en gros, c'est juste la petite pique. C'est le seul moment vraiment humour noir que j'ai dans le spectacle. Et les gens rigolent. Et ils sont un peu, tu sais, ils sont pas choqués, hein, mais ils rigolent en mode oh, genre il a osé, tu vois, un peu comme ce que tu me disais Ça. tout à l'heure, quoi. Ah. Et Mais ouais, ça puis ça fait fait du du bien. bien aussi. Tu vois, voilà, j'ai mis ça pour assaisonner un peu, tu vois, pas rester que dans le bisounours, quoi. Non, non, mais tu as complètement raison. Et puis ça montre aussi un panel de ton humour aussi. Enfin, tu fais pas que des choses bisounours, comme tu dis. Ouais, bah après, moi, mon but, évidemment, tu vois, je fais de l'humour sans vulgarité, tout ça. Après, je pourrais faire de l'humour noir sans vulgarité aussi, mais je me sens pas dans l'humour noir totalement. Tu vois, j'aime bien, si je trouve une idée, je vais la balancer et puis voilà, mais je vais pas chercher à faire un sketch spécialement de ça, quoi. Moi, je suis Ouais, plus je dans comprends. l'humour d'observation. Ouais, mais je comprends. Et donc, au cours de ta carrière, tu as eu d'autres petites anecdotes? Ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai fait avec Banty, que tu connais. Bien J'avais sûr. fait un festival d'humour sur l'île d'Oléron. Et en fait, on était en première partie d'une pièce de théâtre qui ça devait être Le Clan des divorcés. Et en Ouais. fait, donc nous, on était la première partie. On avait 10 minutes chacun. Mhm. Et moi, j'avais décidé de faire 2 sketchs, en 2 fois 5 minutes, donc un sketch normal et en fait un sketch sur la télé-réalité que j'avais un peu modifié où là, du coup, je jouais une bimbo un peu écervelée, tu vois? Pour vraiment jouer le truc à max et en fait, j'ai commencé, en jouant à jouer avec le public, en fait, à faire des interactions. Le public me répondait, ça rigolait, nin et en fait, bah, alors là, le truc, je pense qu'on a tous eu au moins une fois, hein, c'est the blanc, quoi. C'est-à-dire que complètement perdu à l'endroit où j'étais. Et en fait, là, tu te sens seul au monde parce que tu dis, il faut reprendre. Et là, forcément, personne t'aide parce que personne connaît ton sketch. Hein. Et là, tu improvises et tu essaies de te remémorer ton sketch dans la tête. Hein. Tu te fais un petit peu tout ça, le déroulé. Mhm. Et ça, ouais, heureusement pour moi, ça n'a pas duré trop longtemps. Donc, du coup, j'ai essayé de jouer avec le public, j'ai essayé de poser des questions en attendant. Et puis, hop, voilà, peut-être 20 secondes, 30 secondes, allez hop, c'est Mhm. revenu et on est reparti. Mais sur le moment, je me suis senti seul au monde. Je me suis dit, mais sur un festival, tu peux pas te rater, c'est pas le soir, quoi. Mmh. Ouais, ouais, bah, là, après le problème dans ces cas-là, c'est que tu es obligé de faire bonne figure devant le public parce qu'il faut pas qu'il voit que tu es en train de douter. En C'est même temps, ça. dans ta tête, tu as ton cerveau qui est en train de sortir tous les dossiers, genre, «Où est-ce que j'ai mis le texte? Vite, vite, vite!» et tu vois? Et tu cherches. Là, ce que tu nous as raconté, ça s'est passé en 20 ou 30 secondes, mais dans ta tête, ça devait être beaucoup plus long que ça, quoi. Ah oui, bah oui, parce que ça te paraît un temps infini, parce que tu as des yeux braqués sur toi, donc déjà, tu as le stress au max, quoi. Parce que les gens, ils ont envie de rigoler, ils t'attendent. Mais tu te dis, Mmh. ouais, ouais, ok. Donc, ben oui, ça va bien se passer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, machin, tu essaies de rebondir. Heureusement que j'ai fait un petit peu d'impro avant, donc je me suis dit, ça m'a permis de ne pas laisser un blanc sur scène, parce que là, il n'y a rien de pire qu'un blanc. Et puis du coup, c'est reparti, heureusement. Mais c'est vrai que c'est avec le stress aussi, c'est fou ce que ça peut te faire, quoi. Ouais, ouais, bah, le cerveau t'envoie le max d'adrénaline et tout pour te rappeler de ça, tu vois? Et puis, spontanément, le public, bon là, c'était pas le cas parce que tu as réussi à meubler, mais spontanément, le public, s'il voit que tu as un vrai blanc, il va applaudir. Personne leur a dit, hein, mais ils vont se mettre à applaudir et en général, je sais pas, ça te débloque quelque chose et tu arrives à trouver ton texte, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais mais heureusement. je pense que le cerveau, ouais, ouais, heureusement, je pense que le cerveau est en mode survie dans ces cas-là, quoi. Ouais, et en fait, c'est là que tu te rends compte un peu du rôle qu'a le souffleur au théâtre. Ah Parce oui, que si il y a des fois, tu te si dis, ça serait quand même vachement bien si ça t'arrive, tu joues, tu commences à t'éparpiller, et d'un seul coup, tu as un trou, et tu dis, bah, il y a quelqu'un qui a le texte et qui est en bas, et qui juste a un mot, des fois, ça te permet de repartir. Et à des ouais, fois, mais c'est tu l'as ça, ouais. pas. C'est ça, c'est ça. Ah, j'aurais bien aimé que tu aies un souffleur au moment de la scène amarrante, tu sais. Le mec, genre, c'est quoi le texte? La vieille, tu vas crever. Merci. Ouais, ça aurait pu être très drôle. Mais tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle cette scène dans Amélie Poulain. Tu te Oui, rappelles? Amélie Poulain, quand, oui. quand le narrateur, donc c'était André Dussolier, qui disait il faudrait avoir un souffleur comme au théâtre pour, même dans la vie de tous les jours, pour pouvoir balancer des punchlines, tu vois. Et puis tu avais le gars qui s'appelait Collignon, c'était le gars, l'épicier, qui faisait travailler d'ailleurs Jamel Debbouze. Ben, on en revient à Jamel, du coup. Ouais.
Jamel Ouais. Debbouze était son employé et donc tu avais Collignon qui disait que voulez-vous vraiment celui-là il est nul tu sais il parlait de Jamel au client et il disait vraiment celui-là il est nul que voulez-vous que je fasse d'un légume pareil et après, tu avais donc André Dussolier qui annonçait ça, qui parlait du souffleur. Et là, tu avais le souffleur dans une espèce de bouche d'égout qui regardait Amélie Poulain et qui lui faisait vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Et elle a balancé cette punchline et l'autre, il s'est pris. Bah, d'ailleurs, ils ont mis un bruit de fouet à ce moment-là. Punaise, c'est un de mes films préférés, vraiment, Amélie Ouais, Poulain. Ah, il est c'est vraiment vraiment, sympa. j'aime beaucoup, quoi. Tu sais, c'est un film vraiment tout doux, tout. Tu vois, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Et du coup, t'imagines si on avait ça, ouais, un souffleur et tout avec nous. Dans le stand-up, après, c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'improvisation et puis de. Tu sais, c'est pas du texte. Alors, pas chez tout le monde, hein, mais quand même, la plupart. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, par exemple. C'est des mots-clés que j'ai dans la tête. Après, le mec peut te balancer un mot-clé. S'il voit que tu as parlé, je sais pas moi, de la machine à laver et que juste après tu dois faire une vanne sur la boulangerie, eh ben il va te dire boulangerie, tu vois, et après toi tu te débrouilles. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Voilà. Ben, du coup, on recrute des souffleurs. Hein, allez, c'est parti. Hein. Écrivez à Nanou, envoyez vos candidatures. Bah, je lance l'idée, hein. Si ça peut sauver des fois des artistes, pourquoi pas, hein. Ben, tu sais qu'il y a des artistes sur scène qui ont une petite télé avec des mots-clés, justement. Ouais, ouais, puis, hop, sans parler des oreillettes, parce que je pense que certains aussi ont des oreillettes, ça peut peut-être parfois jouer, hein. Ah d'accord. Ah non, ça j'aurais pas pensé, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, je sais qu'avec une oreillette, ça pourrait vraiment troubler le déroulement du spectacle, quoi. Ouais, mais tu sais, juste tu l'as dans l'oreille et puis, si vraiment il y a pas besoin, il y a pas besoin. Mais si jamais, comme tu dis, tu es perdu à un moment donné, juste un mot, tu vois, qui te permet de faire un déclic et de te raccrocher, au déroulé, en fait. D'accord, OK. Ouais, faut juste faire gaffe que le mec à l'autre bout de l'oreillette, balance pas, tu sais, genre, genre qu'il oublie pas de couper son micro, tu sais, quand il commande une pizza ou un truc comme ça, tu sais? Genre, C'est ça. le mec est là sur scène, genre il est là: «C'est quoi la prochaine vanne?» «Oui, une margherita, s'il vous plaît, avec, tu vois? Avec un coca avec un coca et coupez-la en 8, tu vois? Les gens vont dire: «Mais c'est bizarre, il nous parlait de discothèque juste avant, qu'est-ce que» enfin bon. Ah, mais c'est Non, ça, c'est hein, beh, franchement, ouais, l'oreillette, je sais pas s'il y en a qui l'utilisent. À la télé, bien sûr, tu vois? Mais en spectacle, je sais pas. Mais j'ai déjà vu, j'ai déjà joué devant, sur des scènes où tu avais un petit écran où il y avait les mots-clés pour l'humoriste principal, quoi. oui, oui, bah, oui. Ouais, Eh un ouais. prompteur, ça peut être pas mal, ouais. Bah, c'est différent d'un prompteur parce que le prompteur, ça va te donner toutes tes phrases mot à mot, tu vois? Ouais, c'est Là, compliqué, là, en plus compliqué. l'occurrence, c'était vraiment, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois? Genre, machine à laver, boulangerie, discothèque, tu vois? C'est juste des mots-clés, juste pour C'est ça. revenir dessus et il y en a qui l'écrivent sur la main, le texte, c'est pas le texte, mais les mots-clés, tu vois? Ils les écrivent sur la main. Moi, je sais que je les ai dans mon téléphone, mais j'évite, quoi, tu vois? En fait, si tu veux, j'écris le texte d'abord. Après, je m'écris les mots-clés dans mon portable, je sors une note et puis je mets les mots-clés, tu vois? Et puis après, avant de monter sur scène, j'essaye d'apprendre vraiment les mots-clés par cœur. Comme ça, dans ma tête, j'ai l'enchaînement, tu vois. Eh bah, oui, mais tu as Mm. raison. Ouais. Et donc, tu as eu d'autres galères? Oui, oh bah, oui, bah, je pense que comme beaucoup, le fait j'ai joué, bah, au contre-pied, chez Selim Mhm. et en fait, bah, voilà, c'est un peu café-théâtre, donc forcément les gens, en même temps du que tu regardes le spectacle, ils mangent, ça boit et là, beh, on est tombé sur un groupe, on avait organisé un plateau là-bas et en fait, on Mhm. est tombé sur un groupe de bons vivants, un petit peu éméchés, qui commençaient limite à parler plus fort, à être, bah, les peut-être même meilleur que toi sur scène, hein, et, et qui commençait à faire des vannes en se disant ouais, moi je fais ça, machin. Et donc du coup, bah, c'est drôle parce que forcément tu rebondis un peu. Alors au début, ça t'agace un peu parce que tu dis voilà, ça manque de respect pour les gens sur scène, machin. Tu demandes à ce qu'ils baissent peut-être un peu un ton. Même Selim, tu vois, il avait été les voir en disant allez, s'il vous plaît, soyez cool. Hein. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est pas simple hein, quand tu joues et que tu as un groupe qui est pas top top. Bah, ouais, ouais, bah, d'ailleurs, on en profite pour saluer, Célim et Amandine, hein, ainsi que leurs Terre. enfants. C'est vraiment, des amours, c'est un plaisir de retourner là-bas à chaque fois et en fait, je comprends la position, du gérant, la position de l'artiste et tout. C'est qu'on veut régler le problème, mais on veut pas refroidir l'ambiance. Exactement, c'est ça, parce que l'idée, c'est que au début, tu dis, ben, on va jouer avec eux, tu commences à faire deux, trois vannes, surtout à celui qui parle le plus fort, tu vois, mais tu te dis que tu sais jamais comment ça peut être pris, ou comment ça peut partir. Soit c'est cool et ça part bien, ou à des fois, tu tombes sur des gens un peu bébêtes, et puis du coup, ça peut partir en vrille. Donc, des fois, tu sais pas trop comment, vraiment ça, le jouer, quoi. D'accord et comment ça s'est passé du coup, ce soir-là?
Plutôt bien. En jouant avec eux, ils se sont calmés, on les a fait participer, ils ont pu rigoler, dire ce qu'ils avaient à dire, et puis finalement, on a repris le cours des choses. Mais c'est vrai que si ça dure trop longtemps à chaque passage, bah, c'est vrai que en tant qu'artiste sur scène, ça peut être compliqué. D'accord, d'accord. Ouais, ben oui, ça peut alourdir la soirée, ça peut, casser le rythme vraiment et puis, les gens se rendent pas compte parce que le problème dans ces cas-là, c'est que quand ce sont des personnes qui ont du répondant, comme tu viens de le décrire, eux, ils s'éclatent, eux, ils adorent vraiment, eux, ils kiffent, tu vois, l'interaction que tu fais avec eux devant tout le monde et tout, parce que ça met un peu la lumière sur eux. Mais par contre, les autres spectateurs peuvent se dire: «Oh là là, c'est relou, quoi». Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, ça agace un peu, ça peut agacer le public, ça peut t'agacer aussi toi sur scène, et du coup, tu dégoupilles pas, mais du coup, c'est vrai que faut que tu restes quand même, voilà, serein, et tu restes dans tes bottes et tu fais ton truc. C'est ça, c'est ça. Ben, en tout cas, bravo parce que tu as réussi à gérer ça, avec brio. Ça a pas tué la soirée, ça a Non. permis de quand même jouer, voilà quoi, ouais, show must go on quoi, tu vois? Vraiment tu es parti, «Allez, on gère quoi. On a des gens bizarres, mais on va gérer quand même quoi». C'est ça. Oui, parce qu'après au bout d'une fois, tu le dis, voilà, c'est sympa, merci de participer. Par contre, voilà, essayez peut-être de parler un peu moins fort pour les autres, en tout cas dans la salle. Et puis, ben voilà, si ça se tasse pas, bah, tu y vas, tu essaies de jouer un peu avec eux. Et puis au bout d'un moment, ça se tasse quand même, parce que bon, ça peut pas durer 3 heures. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu, t'as- Mais tu l'as vécu aussi, j'imagine. oh oui, oh que oui! Ah, on en a eu des mecs bourrés dans la salle et tout. Et le problème, ouais, moi je l'avais raconté dans l'épisode avec Alicia, si tu connais Alicia C'est tout. Ouais. Donc Alicia C'est tout, j'avais raconté ça. J'avais joué en Vendée et il y avait un mec dans la salle qui s'appelait Stéphane et qui arrêtait pas de parler. Il arrêtait pas de réagir à tout ce que je disais et tout. J'ai été obligé de le reprendre 20 millions de fois, ça m'a saoulé, tu vois. Et vraiment, bah, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il fait partie des personnes où si tu lui donnes un tout petit peu d'attention, ça le rend légitime en fait, tu vois? Il se sent autorisé en fait à parler. Il se dit: «Bah, c'est bon, il m'a répondu, on a fait une blague» et lui dans sa tête, la blague qu'il a fait, qui n'en est pas une en fait, pour lui ça a cartonné donc ça y est, c'est son spectacle à lui, c'est plus le tien, tu vois? C'est ça, exactement. Ah oui, c'est clair. Ouais. Après je peux pas trop lui en vouloir non plus, Sofiane, Stéphane, ça se ressemble. Oui, 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 c'est ça. Oui, bon, ben, puis je suis sûr qu'il était aussi bon que toi. Oh oui! Il était il était peut-être même meilleur, hein, il y a pas de souci, en tout cas, là, il était vraiment chaud et la patronne a pas enfin, tu vois, c'est dommage, j'aurais juste voulu c'est ce que je disais dans l'épisode, j'aurais juste voulu qu'elle réagisse, pas qu'elle lui dise: «Dégage!» parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était un de ses piliers de bar et donc le problème, c'est qu'elle voulait pas, se fâcher avec un de ses meilleurs clients. Mais j'aurais juste voulu qu'elle lui dise: «Stéphane, s'il te plaît, voilà, calme-toi, laisse le spectacle». Et même, même à la limite, l'attirer par ce qu'il aime, tu vois? Du style, «Stéphane, je te promets que si tu fais pas de bruit, la bière suivante, elle est pour moi, je te l'offrirai, après», tu vois? Ouais, beh, ouais. En tant que Vendéen, je peux te dire qu'ils ont beaucoup de talent, surtout en troisième mi-temps. On est très, très fort là-dessus. Ah ouais, là, la 3e mi-temps, lui, il était prêt en tout cas, hein. Oh là là et à la fin, il vient me voir en mode, genre, «Tu vu, c'était bien, hein?» Mais ben non, Tu en veux peut-être un fait. bout du chapeau, non? Ah, bah, tu sais quoi? Non, mais les gens, heureusement, parce que moi, mon inquiétude, c'était pas lui, c'était les gens. Et heureusement, les gens étaient quand même cool, et puis ils m'ont écouté, ils étaient avec moi, ils ont rigolé. À chaque fois que lui, il intervenait, il le fusillait du regard, mais Dieu merci, ça n'a pas empêché les gens d'apprécier le spectacle. C'était juste un peu relou, mais tu sais, c'était un peu comme un moustique, tu vois, genre tu l'entends passer de temps en temps, tu mets un petit coup avec ta main comme ça pour pas qu'il t'approche, et puis voilà quoi. En gros, on avait un gros moustique de 80 kilos qui s'appelait Stéphane, quoi. Ouais, bah, ouais. Un sacré Ah, moustique, quoi. ah, sacré moustique, ouais, c'est sûr. Et malheureusement, j'avais pas de bégon sous la main, tu vois. Mais voilà, mais c'est surtout qu'en fait, je me suis dit, tu sais, moi, j'ai la capacité de le virer, même s'il faut, tu vois. Même physiquement, je l'attrape, je le vire, tu vois. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je flingue toute la soirée. Ah bah oui, c'est clair. Donc là, j'ai dû jouer avec, tu vois, avec une espèce de sniper qui me visait en permanence, quoi. Et j'essayais d'éviter les balles, quoi. Surtout que t'es pas en terrain conquis, parce que tu te dis que toi, tu joues dans un endroit que tu connais pas, mais lui, il était peut-être pas tout seul. Donc, si tu veux commencer à jouer et que tu te retrouves embrigadé contre 3-4, c'est plus compliqué tout de suite. Absolument. Ben, moi, en fait, je connaissais personne là-bas. C'était la première fois de ma vie que je jouais mon spectacle en Vendée. J'avais déjà joué sur un plateau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais c'est Ouais, tout. Rien de plus, d'accord. quoi. Vraiment, la Vendée, c'était mon baptême de spectacle là-bas. D'accord.
Bon. Et donc, mon poulet, tu avais une dernière anecdote à nous raconter? Ouais, sur le dernier plateau un des derniers plateaux qu'on a fait avant le confinement, je faisais l'animation donc Agnol, de la soirée et puis du coup, je via le tour de mon passage et j'avais fait un passage, sur la télé-réalité et du coup, j'avais en toute fin de sketch, fait un montage, vidéo, pour, illustrer un peu le sketch. On avait fait faire tout un montage, on avait fait le montage et l'essai pour voir avant le début de la soirée, pour voir si ça passait bien, le son, les images, l'enchaînement, tout ça impeccable. Arrive le soir, hop, je passe sur scène, je fais mon texte, le public rigole, je suis très confiant et je me dis: «Allez hop, pour terminer, le clou du spectacle, on y va, on met, hop, le petit film». Eh beh, il a jamais voulu partir. Ni l'image, ni le son. Ni image, ni son. Alors, Oh là 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 là! et c'était Jean-Robert que tu connais qui était au son et Mmh. alors il comprenait pas, alors il débranchait, rebranchait, il essayait de remettre les fils, nanana, nanana. Alors on avait des bribes de son au début, pas d'image et puis après il me dit, on a réessayé une fois, 2 fois. Bon bah, tu vois que ça marche pas, le temps commence à passer. Bon bah, tu fais une pirouette cacahuète et tu repars sur autre chose, voilà. Oh, ah ouais, là, le moment de solitude extrême, là, Ouais, c'est chiant parce qu'en plus ça a cassé un peu la chute du spectacle parce que du coup, c'était vraiment à la fois drôle, à la fois ironique, et du coup ça finissait bien et ouais, en bah, fait, c'est surtout dommage parce que d'après ce que tu m'as dit, le passage était très, très bon et puis, c'était venu, pour, le sublimer en apothéose, tu vois? c'est ça la petite, cerise sur le gâteau. Mais Oui. bon, bah, c'est pas grave, hein, ça fait partie des aléas du direct. Ouais, ouais. Mais Bah, ce qui est frustrant, si tu veux, c'est de se dire que si tu t'étais arrêté avant de lancer la vidéo, que tu t'étais dit: «La vidéo marche pas», si tu le savais, tu vois? ouais, Tu terminé sur un truc super fort, quoi. beh, en fait, c'est ça et du coup, ne le sachant pas, parce que vu que ça avait marché en répète, je me suis dit qu'il y a pas de raison que ça marche pas là. Eh bien, je me suis fait surprendre. Donc, bah, du coup, ça m'a servi de leçon parce que du coup, j'ai prévu une autre fin en me disant Ouais. que si jamais la première fin ne marche pas, comment je peux rebondir, quoi? Et voilà. Ah! D'accord, oui, donc tu t'es adapté, quoi, au final. Bah, oui, parce qu'on alors on peut pas tout maîtriser, hein, c'est aussi ce qui fait le charme de la scène, mais quand on peut prévoir certaines choses, ça permet de pas stresser le jour J, hein. Bah, je comprends, ouais, c'est le spectacle, la magie du spectacle vivant, mais quand même, là, j'allais te dire, tu vois, parce que tu me disais: «Oui, ça m'a donné une leçon et tout». Je pensais que tu allais me dire: «La prochaine fois, je m'y prendrai mieux», mais j'allais te dire: «Même pas, tu peux même pas» parce que, en l'occurrence, si tu m'avais raconté que ça n'avait pas marché parce que vous n'avez pas fait de test, je t'aurais dit la prochaine fois: «Teste». Mais Ah là, bah, oui. ah bah, non, là, vous aviez tout fait, dans les règles, quoi. C'est ça, donc du coup, bah, c'était surprenant que ça marche pas. Alors est-ce que c'était un souci technique, un souci, de son? Enfin, j'ai pas su savoir vraiment le pourquoi du comment, mais Mmh. toujours est-il que, voilà, moi je me faisais une joie de le voir. Je m'étais dit: «Ah les gens, ils vont rigoler, ça va les surprendre» et pour une fois qu'on avait fait un peu de vidéo, on avait un rétroprojecteur avec un écran derrière, je m'étais dit: «Ah ça va être ludique». Eh ben non. D'accord. Ah Est-ce pas que c'est pas est-ce que c'est pas un des humoristes du plateau qui a tellement bidé qu'il a réussi à mettre en l'air la communication, à travers les fils? je comprends pas parce que je n'avais pas invité moi Kavi, donc je ne comprends pas. Oh le tacle! Oh le tacle à la gorge! Oh là là! D'ailleurs, Moi, moi Kavi, si tu écoutes, je t'aime. je pense qu'il va écouter et au pire, je lui enverrai. Oh là 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 là! Moi, Kavi, on te kiffe, t'inquiète pas. C'est en fait, il est adorable. C'est vraiment un mec avec qui on se clash à chaque fois. Et là, je te jure, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Donc moi, K, je te demande pardon. Bah, ça, je lui rends hommage, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Quand on aime, on compte pas. C'est comme ça. C'est cadeau, C'est moi, sûr. Kavi. Ah mais là oui, là tu lui as fait un beau cadeau. Ah d'ailleurs Moika qu'on salue, il était avec toi en première partie de mon spectacle aussi donc à Saint-Jean-d'Angély, au contre-pied chez Selim et franchement, c'est un des mecs, que j'ai vu le plus improviser et tout. Il est très, très fort en impro, il a beaucoup de facilité à parler avec le public, vraiment donc on le salue. Il était dans le podcast également, l'épisode 87, n'hésitez pas à aller l'écouter, vous allez découvrir, ses anecdotes de scène également. En tout cas, merci à toi de nous avoir livré les tiennes, mon poulet. C'était un plaisir de te recevoir dans le podcast. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, bah, déjà, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait bien plaisir de passer ce petit moment avec toi et de partager ça avec vous. Ah, c'est normal. Alors, j'ai une page Facebook, donc c'est Nanou Show. Et du coup, sur les réseaux, sur Instagram. Twitter, YouTube, non? Alors, j'ai une chaîne YouTube que je vais alimenter très prochainement. D'accord. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu en cours de construction et surtout en cours de reprise.
Parfait, bah, c'est noté, et merci. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.